Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On enchaîne un peu les Quintet Plus de trop en ce moment. On se retrouve donc pour celui du vendredi 10 juin en nocturne à Vincennes, qui ne m'a jamais trop réussi jusqu'à maintenant. On va tâcher de faire mieux cette fois-ci. Retour, surtout que la forme est là, puisque le dernier Quintet Plus de trop mercredi à Laval, on avait tout simplement le quartet dans le désordre, le copain deuxième à 12 contre 1 et coachant le scie, le coquin et cheval de dernière minute que je vous avais donné, c'était assez osé, mais bon, je l'ai fait. DS noir, vainqueur à 21 contre 1, c'est la grande forme, ça fait 2 fois de suite que je vous donne un vainqueur coquin à plus de 20 contre 1. Donc allons-y maintenant pour cette course. Une course D européenne, 57 000 euros de dotation, corde à gauche, à Vincennes bien sûr, 2850 mètres sur la grande piste, des chevaux de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 231 000 euros, ils seront 15 au départ. On a seulement 2 concurrents étrangers, le 1 et le 3, qui n'ont pas une chance prépondérante non plus. Donc ça va jouer beaucoup entre les chevaux d'origine française. 4 candidatures se détachent du papier, le 2. First Dubois, le 7 Formy, le 11 Flash Gordon et le 12 Farigio Menuet. Il y a un gros X avec le JMB Falco Berry qui reste sur une place de 10e, 13e, 9e, distancé 4e. Bon, bref, c'est vraiment une histoire d'appréciation. Après, tout sera question de parcours et d'aptitude au parcours pour les autres. On le voit dans la synthèse de la presse où on a les 4 favoris que je vous citais là. Ensuite, en seconde chance, on a Zante Laser, un Soulois, attention à lui. Falco Berry, tout ou rien. Erolina, une jument, une femelle qui peut venir brouiller les pistes. Et après, il va falloir trouver ici le ou les chevaux qui vont venir pimenter les rapports du Quintet Plus comme d'habitude. Allons-y. Ma sélection. Je suis resté sur Flash Gordon, je prends mon petit abonnement sur cet hongre de 7 ans de chez Mathieu Bézier, drivé par David Thomas. Il est hyper régulier, il n'a pas une marge folle, normalement il devrait terminer dans le trio, il est à 7 sur 8 sur les 2700 mètres de la grande piste en 1.13.2, il court un petit peu rapproché à 7 jours, c'est le seul petit bémol que je vais trouver. Ensuite, le cheval copain de la course qui devrait terminer dans le quintet, je prends Mathieu Abrivard qui reste sur 2 victoires, Formy, numéro 7, il est à 3 sur 4 sur les 2700 de la grande piste en 1.13, il vient qu'à bon escient sur Paris, cet entraîneur là avec son cheval, et il est très souvent en réussite. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais pu vous mettre là également le 2 Force Dubois qui est quasiment indissociable du 11 Flash Gordon, ils se sont entrebattus, de même que Raffin, le 12 avec Farigio Menuet qui ne se voit battu que par le 11 Flash Gordon et qui fait toute cette course et qui a 24 sur 27 déféré des 4. Donc il est probable quand même que sur ces favoris là on en ait peut-être 2, 3, 4, ça serait des rapports assez faibles dans ces cas-là et qui vont constituer l'arrivée. Pour pimenter les rapports, là je suis allé chercher le 15 Eberton de chez Junior Gelpa, même si cet entraîneur se moque un peu de nous à travers les émojis rouges qu'il met systématiquement dans le trot. On sent vraiment que c'est la course visée, c'est lui qui a le meilleur chrono sur le parcours, il est à 6 sur 15 2700 de la grande piste, c'est lui le plus riche. Il est venu faire un tour la dernière fois lors de la dernière course, il finit 9e battu assez nettement, mais là je pense que c'est le jour J pour lui. Voilà, donc on va y aller, on verra bien. Aucun favori fragile, même si je vous ai parlé de JMB qui est l'entraîneur driver du 6, qui est propriété de Laurent Claude Abrivard, c'est un petit peu surprenant, qui a 6 sur 18 sur 2750 pistes, 13 sur 27 déféré des 4. Sa musique actuelle n'incite pas à la confiance et aucun fantôme. J'ai mis une personne pour une place, donc n'hésitez pas à allonger vos champs réduits si vous le pouvez, si vous en avez les moyens. Mes formules de jeu, donc en jeu combiné, éventuellement on peut mettre donc Flash Gordon, je prends mon abonnement avec lui, il va finir par en gagner une. Je mets très très haut mon coquin, Eberton. Le 7 qui est quasiment indissociable et avec le 2. Le seul favori que je vais mettre assez bas, c'est le 12, Farigio Menuet, qui est, je le vois, plus pour une place. Et au milieu de tout ça, je vous livre en coquin Dolce Deban. J'ai bien aimé sa dernière course, elle était assez malheureuse.
J'aurais pu vous la mettre en coquin, en deuxième coquin, mais j'ai pas. Bon, je vais essayer de me limiter à un seul coquin, compte tenu de la réussite actuelle. J'ai mis le 1 Zante Laser à Alexandre Abrivard quand même, on peut pas l'écarter, hein, il est capable de le faire, même s'il est préférable sur les parcours de vitesse. Et le 3, Vicky Laxmi, que j'ai beaucoup suivi cet hiver, qui a repris un peu de fraîcheur là, même s'il est meilleur aussi sur les 2700 mètres. Mais c'est un finisseur, donc il est capable de venir bien faire dans la ligne droite à Vincennes. En champ réduit, sinon là on prend les 3 bases, mes 3 sélections, hein, le béton, le copain et le coquin, avec en champ réduit les autres de mon tiercé combiné, voilà, de mon jeu combiné. Parfait les amis, on se retrouvera à la fois demain pour une vidéo de dernière minute sur cette course-là, mais auparavant je vous aurais déjà posté, je pense, la vidéo du Quintet Plus de la belle réunion de samedi à Vincennes. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant de ces vidéos-là. Un petit pouce bleu, à bientôt.